pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. OK, on est de retour. On va prendre quelques minutes maintenant pour faire le point sur 2 virus à surveiller présentement dans la région. Selon Santé publique Ottawa, là, qui a mis des mises en garde récemment là-dessus, le virus du Nil occidental et le virus de l'encéphalite équine de l'Est. Alors, pour plus de détails, je retrouve qui d'autre que le microbiologiste Patrick Filion, professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. D'abord, la rentrée se passe bien au Cégep, ça déborde pas trop dans tes laboratoires? Ça déborde un peu, effectivement, LP. On n'a jamais eu autant d'étudiants. C'est une bonne nouvelle, là. C'est très positif en soi, là, mais il y a du monde à la messe. Puis le gros débat ou combat, je devrais dire, c'est le stationnement au Cégep présentement. Là. Fait qu'on arrive tôt, mais non, écoute, c'est le fun. Là. J'ai des belles gangs cette année, puis je suis vraiment content d'être de retour. Good. Revenons à nos moutons. D'abord, explique-nous, Patrick, la différence entre le virus du Nil et le virus de l'encéphalite équine de l'Est, qu'on connaît peut-être un peu moins. Oui, effectivement. Le virus du Nil, ça fait quand même déjà plusieurs années, je dirais peut-être une vingtaine d'années qu'on en parle au Québec. Donc, c'est un virus qui va nous être transmis là, par une piqûre de moustique. Dans la très, très grande majorité des cas, les gens vont être asymptomatiques ou vont avoir des petits symptômes qui vont rappeler peut-être un rhume. Pour certaines personnes, ça peut être un petit peu plus compliqué, là, mais somme toute, le virus du Nil, c'est pas nécessairement celui qui nous inquiète le plus, mais on surveille quand même la situation. Quand tu dis que ça peut être plus compliqué pour certaines personnes, c'est-tu une loterie ou c'est des gens qui sont déjà peut-être avec une santé fragile? Ou Oui, c'est tout le temps les mêmes suspects, LP. Là, donc, les personnes plus âgées vont être plus à risque. Les personnes qui ont un système immunitaire affaibli vont définitivement être plus à risque. Donc, c'est sûr que si on est, je veux dire, jeune et en santé, les chances d'avoir des complications dues au virus du Nil sont quand même relativement faibles. C'est pas impossible, mais statistiquement, on devrait bien s'en sortir. Donc, c'est tout le temps les personnes là, qui sont un petit peu plus vulnérables, là, qui ont un système immunitaire affaibli par l'âge ou la maladie. Donc, on va voir les recommandations de base, de porter des vêtements longs, des choses comme ça, éviter de peut-être sortir là, un petit peu plus tard le soir quand les moustiques sont un petit peu plus actifs, vider là, les endroits autour de la maison où l'eau s'accumule pour ne pas que les moustiques aient la chance de se reproduire. Donc, c'est des trucs de base là, pour se protéger d'un virus comme celui-là. Ouais. Puis de l'eau, mettons qu'on a eu pas pire cet été. On n'a pas manqué, fait qu'il y avait des petites flaques d'eau qui s'accumulaient un peu partout. Donc, si on a des objets à la maison, des bols, des pneus, des fois, peu importe, là, ouais. N'importe quoi, on vide ça pour empêcher les moustiques de se reproduire. Là. OK. Puis l'autre virus, lui, il est peut-être un petit peu plus grave, Patrick, là. Oui, il est beaucoup plus grave. Là, je vais rassurer les gens en partant. Le V3E, l'encéphalite équine de l'Est. Donc oui, c'est un virus qui lui aussi est transmis par les moustiques. Mais les moustiques, ça a l'air de rien quand on regarde ça à l'œil nu, là, mais il y a plusieurs espèces de moustiques. Pour les gens, c'est facile de s'imaginer différentes espèces de chiens. Ben, c'est un peu le même principe, des moustiques différents. Puis le moustique qui transporte le V3E, lui, il préfère les oiseaux. Il préfère piquer les oiseaux, puis il se trouve dans des régions où les oiseaux vont être un petit peu plus présents. Ça se peut toutefois, OK, un petit moustique affamé là, qui ne trouve pas d'oiseaux va finir par piquer un être humain. Et là, ce VEE-là va être beaucoup plus virulent. Puis là, je ne vais pas stresser les gens. Là. C'est très rare, je vais dire ça en partant là. C'est très rare que l'être humain va en être la cible. Mais une fois qu'on est infecté LP et que les premiers symptômes apparaissent, là, je vais dire un chiffre épouvantable, là, mais c'est un taux de mortalité de 50 %. Donc, c'est à un pile ou face près là, de mourir d'une infection comme celle-là. Mais, encore une fois, c'est un phénomène qui est très, très rare. En fait, on a eu plus de gens qui sont décédés de ce virus-là. C'était des laborantins, donc des gens qui travaillaient en laboratoire qui analysaient les 10 moustiques. Donc, tu as plus de chances d'être infecté quand tu travailles, tu analyses le contenu, dans le fond, des moustiques pour savoir si le virus est présent que de te faire piquer. Que dans la nature. Donc, que dans la nature. Fait qu'il ne faut pas virer fou avec ça, mais c'est quand même une situation qu'on surveille. Tu l'as dit tantôt, LP, là, il y a plus de moustiques cette année. On n'a pas manqué d'eau nulle part. Donc, il y en a plus. Okay? Oui. Puis mais d'ailleurs, à certains endroits aux États-Unis, là, visiblement, on prend ça très au sérieux. Au Massachusetts, notamment, on a fermé plusieurs parcs publics en banlieue de Boston. Est-ce que c'est un peu exagéré comme mesure, Patrick?
Bien, ce qui arrive, c'est que on fait des prélèvements dans l'environnement, puis on regarde, par exemple, la quantité relative de moustiques qui sont porteurs. Puis dans cette région-là du Massachusetts, donc on a trouvé qu'il y avait une prépondérance un petit peu plus importante là, du virus chez les moustiques. Donc, par mesure préventive, on va préférer justement limiter l'accès à des parcs ou des régions où le moustique est un petit peu plus actif. Donc, est-ce que c'est exagéré? On préfère prévenir que guérir, mais je pense que c'est peut-être dans les circonstances, c'est peut-être la solution idéale. Là, écoute, ça fait longtemps de ça. Bien, en 2016, au Québec, on avait eu une mini-éclosion comme ça dans les régions de la Naudière. Puis oui, il y avait eu des cas chez le même, mais le nom le dit aussi, là, c'est les chevaux qui peuvent être affectés aussi. Mais si, supposons, moi, je suis affecté ou infecté, je devrais dire, je ne peux pas le transmettre nécessairement là, à mes amis ou à ma famille. C'est pas comme la COVID. Donc, ça prend vraiment une piqûre de moustique. Donc, la transmission interhumaine, c'est pas quelque chose qui va faire une pandémie ou qui va se propager très rapidement. OK, puis mettons qu'un cheval est piqué puis qui est infecté. Mon cheval, mettons, ou le cheval du voisin ne peut pas me le transmettre non plus, là. Ça serait très rare. On a vu de rares cas où, par exemple, des gens qui manipulaient des oiseaux qui eux-mêmes étaient infectés. Donc, je ne sais pas moi, si tu vas soit à la chasse ou peu importe, tu manipules un oiseau blessé, il y a peut-être du sang, des choses comme ça. Là, tu peux te contaminer, mais c'est rare. C'est vraiment le moustique, ça prend la piqûre qui te l'injecte directement pour être infecté. Mais encore une fois, ces petits moustiques-là préfèrent les oiseaux. Puis généralement, ils préfèrent les oiseaux migrateurs. Donc, on va voir les cas qu'on a vus au Canada, au Québec, c'est plus au printemps, justement, quand les oiseaux migrateurs reviennent du sud. Puis là, c'est pour ça que je parlais un petit peu de chasse aussi. Donc, les chasseurs qui peuvent manipuler ces oiseaux-là une fois qu'ils les ont abattus. Donc, là, c'est peut-être là qu'il y a un risque de transmission oiseau à humain. Mais à la base, c'est vraiment une piqûre de moustique que ça prend. Donc, on est vigilant, mais là, il ne faudrait pas que les gens ça s'empêchent de sortir puis de vivre une vie normale, de profiter des dernières belles journées d'été et tout ça, là. Mais c'est quand même quelque chose, c'est une situation qu'on surveille pour éviter justement là, que, je sais pas moi, dans une région X, il y a plus de cas, plus de moustiques qui sont porteurs et qu'on ait plus de risques justement d'avoir des personnes qui vont dans ces secteurs-là et qu'ils se fassent piquer et qu'ils soient infectés. Parce que comme je l'ai dit, LP, moi, 50% de mortalité, j'aime pas mes chances. Là. Fait que non, effectivement. Mais tu sais, le virus du Nil, moi, dans ma tête, c'est le maringouin, mettons, si tu me passes l'expression. L'autre virus, là, le virus de l'encéphalite équine, est-ce que c'est plus des genres de petites mouches ou... Non, c'est vraiment une autre espèce de moustique. Donc, c'est encore ton fameux maringouin. Comme je te dis, à l'œil nu, c'est peut-être difficile de faire la différence entre une espèce de moustique et une autre. Mais disons, le virus du Nil est peut-être plus commun dans les régions urbaines, tandis que l'autre, c'est vraiment un moustique qu'on trouve plus dans les marécages. Donc, c'est pas nécessairement les endroits les plus courus, je vais dire comme ça, par la population. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu moins fréquent, puis heureusement. Là, on ne voudrait pas que ça devienne une maladie relativement commune là, au Québec, au Canada. Ça nous rappelle quand même de se protéger autant que faire se peut contre les moustiques. Et ça nous rappelle aussi, si on trouve un oiseau mort, là, idéalement, on ne le ramasse pas à main nue. Tu sais, c'est niaiseux, mais prenez un sac ou des gants. Puis comme ça nous protège aussi de toutes sortes de choses. Là. Oui, très bon point, LP. Hey, autre sujet avant de te laisser, Patrick, j'ai manqué, moi, cette histoire-là cet été. J'étais en vacances. 3 Canadiens qui ont perdu la vie dans les dernières semaines après avoir consommé du lait végétal de la marque Silk. Raconte-nous ce qui s'est passé. Oui, écoute, ça c'est un épisode très malheureux. Donc, c'est une contamination alimentaire due à une bactérie qui s'appelle Listeria monocytogenes, donc qui cause la listériose. Peut-être les gens vont se rappeler, là, il y a peut-être une dizaine d'années, on avait eu un gros scandale avec les viandes froides Maple Leaf. Donc, c'est une bactérie qui peut se retrouver dans les aliments. Puis ce qui est étonnant avec cette bactérie-là, c'est qu'elle survit très bien au réfrigérateur et elle peut même se reproduire. Donc, même si tu mets ton lait d'amande, si tu mets ton fromage, tes charcuteries au frigo, elle va continuer à se multiplier. Donc, si tu attends 2-3 jours, ben, la quantité de bactéries que tu vas manger va être plus grande. Puis cette bactérie-là, encore une fois, pour bien des gens, ça peut être relativement minime comme symptôme. D'autres vont avoir des problèmes, bon, les classiques, quand tu as une intoxication alimentaire, là, c'est le vomir, diarrhée, des choses comme ça. Oui. Mais il peut y avoir des atteintes au niveau du système nerveux, cérébral, et là, ça commence à être plus compliqué. Et danger aussi pour les femmes enceintes. Pas nécessairement pour la femme elle-même, mais pour son bébé, le fœtus pourrait être attaqué, puis on pourrait avoir des fausses couches, l'enfant qui décède.
à la naissance. Donc, ça peut être vraiment catastrophique. C'est pour ça que, par exemple, les femmes, on va leur dire de ne pas manger du fromage de lait cru, des choses comme ça. Donc, des aliments qui pourraient contenir de la listériose. Oui. Donc là, c'est ça, ça a été une contamination dans les laits d'amande, lait de coco, des choses comme ça de cette marque-là. Parce qu'il y avait trop de bactéries. Puis ça a été, on a retrouvé l'origine, dans le fond, c'était dans une usine d'Ontario. Donc là, les traitements vont être appliqués et tout, mais c'est sûr que ça va être une catastrophe là, pour la compagnie, mais on s'entend que c'est une catastrophe beaucoup plus importante pour les familles là, qui ont perdu quelqu'un suite à cette contamination-là. Je comprends. Puis là, le développement, pourquoi on s'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une compagnie de Québec, Biotech Inodal, qui aurait développé un produit qui s'appelle Ineo et qui pourrait permettre d'éviter ce genre de tragédie. Rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Patrick? Oui, écoute, ça, c'est extraordinaire comme découverte, LP. Tu sais, de façon traditionnelle, là, pour les produits ou les aliments transformés, on va rajouter des sulfites. Là, pensez à votre bouteille de vin, des fois, qui contient des sulfites. On va rajouter des nitrites aussi. Pensez encore une fois aux viandes froides. Donc, on rajoute des produits chimiques pour tuer les micro-organismes. Puis parfois aussi, on va rajouter beaucoup de sel. Donc, le sel, oui, va donner du goût, mais il va aussi nuire à la croissance des micro-organismes. Mais souvent, les bactéries comme Listeria vont toffer pareil. Et là, cette compagnie-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'à partir d'autres bactéries, donc des bactéries probiotiques, des bactéries saines, ces bactéries-là produisent un antibiotique naturel. Ça a l'air un peu paradoxal là, qu'une bactérie produit un antibiotique, mais c'est pour tuer la compétition. Donc, ces bactéries-là produisent une petite protéine, et cette protéine-là a un effet létal sur la bactérie Listeria, puis éventuellement E. coli et Salmonelle, donc les principaux pathogènes alimentaires. Wow. Donc, quand on asperge ça sur les aliments, les bactéries sont tuées pratiquement instantanément par cette petite, je veux dire une toxine, mais c'est pas une toxine, là, mais c'est cette substance bactéricide-là. Donc, des bonnes bactéries qui viennent tuer les mauvaises bactéries qui causent la listériose, la contamination de colis, etc. Ouais. Oui, donc là, on les tue on the spot. Puis, quand les gens finissent par consommer l'aliment, la substance n'est même plus là. Ça dure peut-être une journée ou deux. La molécule est stable une journée ou deux. Donc, ça a le temps de tuer les bactéries. On emballe, par exemple, notre saumon fumé. Donc, le saumon fumé est aspergé de cette substance-là. Les bactéries meurent. On l'emballe sous vide et on envoie ça dans les épiceries. Puis, éventuellement, les gens le consomment. Donc, le poisson n'est plus chargé en bactéries et vous ne consommez pas la molécule qui a été produite par les bonnes bactéries parce qu'elle s'est dégradée naturellement. Donc, on n'a même pas besoin de mettre ça dans les ingrédients comme les sulfites et les nitrites. On doit l'ajouter dans la liste d'ingrédients. Pardon. Donc, c'est quelque chose de complètement naturel qui fonctionne extrêmement bien. Donc, c'est une compagnie québécoise qui a mis ça au point. Là, puis, je pense qu'ils vont percer le marché assez rapidement. Ben, j'espère. Ça fait que ça prend ça dans toutes les usines qui font de la transformation d'aliments. Exact. Oui, puis ça va être vendu à travers le monde. Oh, absolument, oui. Puis écoute, juste les rappels alimentaires, c'est des... Bon, ça peut... Quand il y a une contamination, ça entraîne des maladies, des décès. Mais pour les compagnies elles-mêmes, elles vont sauver de l'argent. Donc, ça va être un bon incitatif pour qu'elles utilisent ça. Puis nous, en tant que consommateurs, on va pouvoir manger des choses qui sont un petit peu plus saines, moins de risques pour notre santé. Donc, tout le monde va être gagnant, c'est sûr. Oui, on devrait se parler de tragédie moins souvent parce que c'est déjà autorisé par Santé Canada, là. Oui, il y a plusieurs compagnies, là, je parlais de saumon fumé, de produits transformés, des choses comme ça, qui l'utilisent. Donc, c'est quelque chose qui est déjà sur le marché. Donc, j'imagine que des compagnies comme Silk là, vont l'intégrer à leur chaîne de transformation là, pour éviter des tragédies comme on a vu cet été au Canada. Wow, ben c'est fort intéressant. Merci beaucoup, Patrick. Ouais. Bonne rentrée. Merci beaucoup, LP. Bonne journée. À bientôt. Le microbiologiste Patrick Filion du Cégep de l'Outaouais qui nous parlait, entre autres, donc, de cette découverte extrêmement encourageante d'un laboratoire de Québec qui s'appelle Biotech Inodal. Pour réentendre les entrevues de Louis-Philippe Brûlé, FM 104.7.ca.